tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je commence un vlog. Donc, on est le 18 novembre. Donc, j'ai eu envie de commencer un vlog, donc vous prendre pendant quelques jours. Il risque d'être court, mais j'avais envie En fait, je suis sur plusieurs choses en même temps. Donc, je m'étais dit que la version vlog pourrait bien s'y prêter pour mes plusieurs petites choses que je fais en ce moment. Donc, je tenais tout d'abord à m'excuser pour ma voix. Je suis très enrhumée, donc ma voix est pas à sa normalité. Puis j'ai un mal de gorge, donc j'ai mon thé, tout va bien aller. Alors, je voulais commencer cette petite portion de vlog aujourd'hui en vous montrant mes derniers achats. Donc, c'est des achats que j'ai faits il y a de cela quand même plusieurs semaines. Là. J'ai acheté quelques petits trucs ces 2 derniers mois, mais rien de gros. Mais j'avais envie de vous les montrer. Je ne considérais pas que c'était nécessaire de vous montrer dans un vlog dédié à ça, considérant que c'est quelques achats. C'est pas du matériel, c'est des livres de coloriage. J'ai acheté un petit peu de laine pour du crochet, mais sinon, puis la majorité est utilisée, que j'ai déjà commencé à l'utiliser pour faire des projets, mais sinon, c'est rien d'énorme. Donc, on va commencer. Alors, je me suis procuré mon premier Camélia Angelkova. C'était pas un livre En fait, c'était pas une illustratrice qui me faisait de l'œil énormément, mais quand j'ai regardé, en fait, je vais mettre la faute sur Colofam. En fait, je l'ai regardé mettre en couleur des images dans ce 50 Autumn Miniatures. Ça m'a vraiment donné envie de me le procurer. Ça va être probablement le seul que je vais avoir d'elle, mais j'aime beaucoup les petites images d'automne. Je les trouve vraiment jolies. Je pense qu'on peut faire des trucs assez cute. Bon, ça, c'est moins mon style, mais ça, j'aime beaucoup la porte. Il y a quand même plusieurs choses que j'aime dans ce petit livre-là. J'avais l'intention d'en commencer ou d'en faire une en automne cette année. Je pense que vous avez pu voir que c'est pas arrivé parce que j'ai pas été en mesure d'en faire. Mais je l'aime toujours tout autant en le regardant. Il y a des trucs vraiment cool qu'on peut faire. Peut-être que j'en ferai au courant de l'année, on verra. Mais bon, non, j'aime beaucoup celle-là. Elle pourrait fonctionner en ce moment. On pourrait faire quelque chose de cute, presque hivernal. Bref, donc j'ai celui-là. Je vous le montrerai pas parce qu'il est quand même très connu. Donc voilà, je pense que je ferai pas non plus des fonds super élaborés. On est quand même sur du papier. Je crois que c'est du papier Amazon. Donc du papier très fin. Donc le but, c'est juste pour m'amuser à mettre en couleur des petites illustrations vraiment, vraiment toutes cute. On est loin des fois on est loin un peu du registre que j'aime au niveau de certains livres que je m'achète, mais il y a des fois, j'aime ça, des trucs cute comme ça. Donc, je me suis procuré le conte d'Amandine, le nouveau, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Pour ceux qui l'ont manqué, en fait, j'ai fait un live avec une image que j'ai mis en couleur dans ce livre-là. J'ai fait la présentation de toutes les images, en fait, du livre lors de ce live-là, au début du live. Donc, voilà, mais il est sublime, ce livre. Vraiment, j'ai envie de faire ça là. Il y a tellement d'images que j'ai envie de mettre en couleur en ce moment. Il m'a comme redonné, en fait, le goût de colorier de façon plus soutenue qu'avant que j'aille le livre, en fait. Donc, voilà, je vous invite à aller voir le début de mon live si jamais vous voulez voir chaque illustration une par une. Je pense que ça vaut la peine si vous êtes intéressé. C'est vraiment, je crois, à mon avis personnel, c'est vraiment son plus beau livre de contes pour moi. J'avais dit ça pour la petite sirène, mais là, celui-là vient de le détrôner parce qu'en plus, je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects Halloween un peu dedans. Puis ça vient vraiment me rejoindre. Le loup est sublime.
Bref, ça vaut la peine d'aller voir. Donc, je vais vous mettre le lien de son magasin de Amandine Young dans la barre d'infos. Si jamais vous allez voir, je vais vous mettre dans le petit en haut si vous voulez voir chaque image du livre. Puis peut-être me voir aussi d'en colorier une. J'ai terminé l'illustration, je vous la montrerai pas. Je vais vous la montrer dans mes illustrations terminées. Donc voilà. Je l'ai toujours pas relié parce que j'ai eu des problèmes avec une imprimante. Donc j'avais plus de couleurs. Les couleurs coulaient plus. Donc il me manque la page couverture pour que je puisse que je vais plastifier puis que je vais pouvoir relier par la suite. Mais là, bon, j'ai plus accès à aucune imprimante pour le moment, donc ça va rester en suspens. Ça m'énerve un peu parce que j'ai comme pas d'endroit pour le moment pour protéger mes livres parce que je les ai imprimés sur le même carton que j'avais fait pour les Chris Ortega. Donc, du carton c'est du Canson XL Mix Media. Donc, que j'aime bien. J'aime beaucoup la texture, il est texturé, j'aime beaucoup mes crayons, ils vont super bien dessus, mes Copics, etc. Donc, j'aime bien. Donc, voilà, c'est pour ce livre. Alors, par la suite, je me suis procuré ce livre en PDF sur un coup de tête parce que ça faisait longtemps que je voyais, en fait, je suivais l'illustratrice sur Instagram, puis il y a vraiment une image qui m'a complètement mis en amour avec. Et puis, bon, j'ai vu on pouvait les avoir en PDF, donc très contente pour ça. Puis il me restait du papier du Canson XL Media. Il m'en restait assez pour le chaperon rouge et lui, donc j'ai pu utiliser mon papier imprimé et tout. Donc lui, j'ai pu le relier parce que, bon, vous voyez, j'ai pas eu de problème avec l'impression de celui-ci que j'ai plastifié. Ah oui, je voulais vous dire le nom de l'artiste, c'est Elena Burtasova. Elle fait vraiment des trucs super cool, puis les mises en couleur de ses illustrations, que ce soit par elle ou par les gens qui les mettent en couleur, sont vraiment inspirantes. Bon, je réussirai pas à faire comme qu'est-ce qui est proposé, mais vraiment, il y a des trucs super beaux. Donc, c'est des portraits, puis j'aime bien que ce soit des portraits qui soient... le line art est très léger, donc c'est pas très noir, puis il y a pas de grayscale. J'essaie de vous le mettre dans une position qu'on voit bien les dessins. C'est comme vous pouvez voir, c'est très léger le line art. On a de la misère à le voir. Mais bref, j'aime beaucoup en fait, l'univers. Puis j'ai beaucoup d'idées pour plusieurs des illustrations qui sont proposées. C'est comme par exemple ici, j'aime beaucoup avec les champignons. On peut la faire vraiment dans un univers très intéressant. Comme les champignons sont gros comparativement à elle, on pourrait imaginer que c'est une fée. Ou moi, j'avais pensé évidemment que c'est une sorcière qui ramasse des champignons qui sont vénéneux. Donc, ouais, il y a comme l'aspect portrait, mais il y a aussi l'aspect un peu féerique, fantastique que j'aime beaucoup chez des portraits, en fait. Vous voyez, elle est super belle, mais elle a quand même des nageoires. C'est comme si c'était dans l'eau. Ah, ben, underwater. Elle est dans l'eau. Je trouve ça dommage, on voit pas super bien, puis je peux pas améliorer la luminosité pour le moment. Celle-là, j'aime beaucoup. Son visage est comme d'une autre... Je sais pas comment le dire, mais il est... de la façon dont il est dessiné, il fait presque Avatar, je trouve. J'aime beaucoup celle-là. C'est ça fait très...
un peu féerique, puis déesse. C'est cette image-là que j'ai vue mise en couleur, Mother Nature, et c'est tellement beau, la mise en couleur que j'ai vue, que c'est ce qui me fait tomber en amour avec les autres illustrations. En fait, je suis allée les voir, puis j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup le traitement des cheveux comme si c'était de l'écorce, comme si c'était le bois, en fait, avec les cornes qui sont là. J'adore. J'adore le mix entre un elfe ou une dryade des bois, puis ses cheveux qui sont aussi en bois comme ça. Vraiment, ça l'ouvre plein de portes sur comment faire le portrait, je trouve. Celui-là, je le trouvais simple au départ, mais après ça, je suis allée voir des mises en couleur. Il y a des gens qui ont fait des trucs vraiment sublimes. Passer un peu plus vite. Celle-là, c'est ma préférée. Je voulais la faire pour l'Halloween, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il y a plein de citrouilles. Elle a les yeux comme si c'était en train de faire de la magie. J'adore son look. J'aime beaucoup celle-là. Et ça, c'est la page couverture avec le petit pingouin. Je me suis pris une feuille de carton que j'ai là, qui est très épaisse pour faire le fond que j'ai plastifié pour faire l'arrière de mon PDF pour que ça fasse comme si c'était un livre. Je suis vraiment contente du look que ça donne avec mes spirales. Ça fait vraiment un livre. Ça va super bien dans ma bibliothèque. Je suis vraiment contente. Voilà, ça c'est le Silent Stories de Elena Burtasova. Et finalement, j'ai reçu le Magical Dawn grâce à une abonnée en or qui m'a offert ce livre. Je suis tellement contente. Je remercie encore pour je sais pas combien de fois la personne qui me l'a envoyé. Vraiment, ça m'a tellement fait plaisir. J'étais tellement contente de le recevoir. De un, parce que c'est Diana Carzone. Ça faisait un certain temps que je le voulais. Bon, comme j'en avais d'autres, je m'étais dit, c'est pas la priorité, Julie, c'est pas grave. Mais là, de l'avoir en main, je suis tellement contente. Merci encore pour ce cadeau puis de ta générosité. Je suis vraiment choyée. Je suis vraiment contente. Je vous le montrerai pas parce qu'il est quand même évidemment très connu, mais ouais, je suis très reconnaissante, je suis très contente d'avoir ce livre parce que je pensais que j'aimais mieux le Summer Night, mais finalement en regardant le Magical Dawn à chaque fois les flip-through, je me rends compte que le Magical Dawn est vraiment une touche féerique, vraiment magique, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup des illustrations que j'aime. J'adore celle-là. J'adore en fait les tatous des personnages. Le fait qu'on peut les faire un peu style gothique, moi, ça vient me rechercher beaucoup. J'aime beaucoup ceux-là. Bon, faut dire aussi que je suis abonnée à la chaîne de Zucchini Kitty, qui est une anglophone, mais qui fait ce livre-là. Elle va souvent dans ce livre-là. Et c'est encore plus, ça donne encore plus le goût d'y aller, je trouve. Elle fait des trucs magnifiques en plus. Cette page-là. Bref, j'adore. Je le trouve sublime. J'avais dit que je le feuillette un peu quand même. J'aimerais vraiment ça commencer avec cette image-là. Je sais que c'est ambitieux parce que c'est une double page, puis il y a du stock, puis il y a des fleurs. Mais j'ai vraiment une idée. Donc, j'ai envie de commencer par ça. Est-ce que ça va se faire cette année? Je le sais pas. Mais j'ai vraiment envie de le commencer. Donc, voilà. Ça, c'était mon dernier livre de coloriage que me suis procuré, ou lui que j'ai reçu ces derniers mois. Donc, encore une fois, je me répète, je sais, mais je dis encore une fois merci pour ce livre. Je suis vraiment contente. Je vais vous montrer ma réception de ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est du crochet, mais je voulais juste vous montrer que j'ai reçu ce petit livre-là, Poupée Amigurumi de Noël au crochet.
c'est sur le site de Anna B. que c'est quoi son nom? Je vous avais mis le lien de ses box, c'est Anna B. Vous pouvez le retrouver en France, mais je l'ai aussi trouvé sur Amazon Canada. La majorité de ses livres, en fait, se retrouvent sur Amazon Canada. Donc, très contente. J'ai déjà plusieurs projets de prévus. Puis j'ai envie de m'amuser, en fait. Donc, voilà. J'aime beaucoup les reines. Les cerfs, ouais. Donc, c'est ce petit livre-là. Je suis très contente. Les autres, d'habitude, je prends des patrons que je trouve qui sont gratuits ou juste pour me pratiquer. Puis là, ben, je vais pouvoir avoir quelque chose un petit peu plus avancé. Il y a quand même des trucs plus avancés, je trouve, que ça va me permettre de me pratiquer. Bref, voilà pour ça. Alors, on se retrouve. On est le 19 novembre. Donc, j'ai pas fait de petit moment de fermeture pour mon autre journée. Je pense que ça vous dérange pas trop. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter, en fait, quelque chose d'autre. Comme je vous avais dit, il me semble, dans le début de mon vlog, que j'avais plusieurs projets donc, que je faisais en même temps. Comme d'habitude, mais en ce moment, c'est encore plus vrai. J'avais envie de vous montrer sur quoi j'étais en train de travailler en ce moment. Donc, c'est mon nuancier. Donc, mon nuancier, il va se faire sur plusieurs, probablement, mois. Mais là, je suis en train de faire mes pages couverture et de fermeture. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé du chipboard. Donc là, moi, c'est du chipboard noir, mais il existe du chipboard en d'autres couleurs. De toute façon, ma couleur, elle me dérange pas parce que je vais venir mettre du carton de couleur parce que j'ai déjà une idée de ce que je veux faire à l'intérieur, notamment quand je rouvre, j'ai envie de mettre une pochette. Ou je verrai peut-être que je veux être capable d'insérer mes nuanciers. J'ai pensé à ça hier. Peut-être être capable de pouvoir mettre mes nuanciers comme ça. Comme ça, je vais vraiment pouvoir traîner mon nuancier, pas juste pour mes crayons, mais le tout. On verra, là, c'est pas très clair en ce moment, mais je me dis peut-être que je pourrais trouver une façon d'intégrer ça. Bref. Donc, ce que j'ai fait, bon, c'est ça. J'ai des chipboards, des chipboards 12 par 12 que j'avais des restants d'un autre projet que j'ai décidé de couper en 8,5 par 6, donc un petit peu plus grand que A5. C'était plus facile au niveau des grandeurs de faire de cette façon-là. Et puis, j'ai utilisé du papier blanc que j'ai là, que j'ai coupé et que j'ai replié. Donc, j'ai comme emballé mon chipboard. Après ça, je suis venue faire les trous avec ma... je voulais dire troueuse, ma machine pour faire de la reliure. Je vous avais dit que j'allais vous montrer comment j'utilise cette... Je vous avais dit que j'allais vous montrer comment j'utilise cette machine. Je vais vous le montrer quand je vais faire les pages. Ça va être plus facile parce que là, ça m'a pris quand même de la force passer au travers le chipboard, mais ça se fait. Donc, je voulais avoir les trous tout de suite pour avoir une idée comment mon design allait se faire. Donc, voilà. Et j'ai déjà fait 2 couches de peinture à l'encre Distress, donc couleur Lost Shadow, parce que j'ai envie de faire un nuancier à mon image. Donc, je vais vous montrer un des éléments que j'ai fait. Donc, j'ai envie qu'il y ait une tête de mort et j'ai envie que ce soit avec du bleu et du noir, du gris. Bref, dans mes couleurs, dans mes goûts. Elle est quand même cute, là. Moi je l'aime beaucoup. Donc ça va être ça ici avec des lettres que j'ai toujours pas. Je sais toujours pas quelle couleur faire pour le moment. Mais bon, j'ai mes lettres ici que je vais venir découper sur du papier. Probablement en plus qu'une épaisseur pour qu'il y ait un petit jeu comme ça ici, que ce soit juste un petit peu plus surélevé, que je vais pouvoir venir écrire nuancier. Donc ça, c'est pour ma page recto. Mon verso, probablement qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre par rapport à ça. Mais en fait, ça va juste être coloré et c'est tout. Donc, j'ai plusieurs petits trucs que je vais rajouter, mais en fait, j'avais envie de vous montrer ce que j'allais faire parce que
j'utilise mes sprays pour ce projet. Et je voulais vous montrer un peu comment je les utilise parce que je les utilise de la même façon autant quand je fais des cartes que quand je fais des projets mix média. Donc, je les utilise à peu près de la même façon. Et je voulais vous montrer aussi comment je fais mes lunes avec sur du papier ou bien là, ça va être sur du carton. Donc, quand je vous parle des lunes, j'avais déjà présenté une carte que j'avais faite, si ma mémoire est bonne, où est-ce que j'avais fait une lune avec un vampire. Donc, je vais vous montrer un peu comment je fais ça avec les stencils de Tim Holtz, mais vous pourriez le faire sans les stencils, sans problème. Je vais vous l'expliquer comment. Donc, c'est ça mon plan aujourd'hui. Ça devrait pas être si long, mais bon, j'espère que ça va vous intéresser. Donc, voilà. Donc, on se retrouve quand je vais être installée. Alors, j'ai une boîte de carton. Là, moi, c'est une boîte que Tim Holtz offrait parce que c'est une boîte que j'ai depuis des années qui se replie, donc je peux la ranger dans un tiroir. Vous pouvez prendre n'importe quelle boîte quand vous faites des sprays. Pourquoi? Parce que justement, ça va n'importe où. Puis moi, j'aime bien ça, faire ça dans une boîte ou même quand je fais mes projections, je fais ça dans une boîte. Comme ça reste dans cet environnement-là. Bon, des fois, ça sort, mais ça, c'est parce que c'est moi qui utilise mal le produit. C'est pas, c'est pas parce que la boîte est pas, elle ramasse pas tout. Puis quand je fais des projets de Noël, puis que j'utilise des paillettes, je les utilise aussi directement dans cette boîte-là pour éviter que ça se retrouve partout. Donc, voilà. Et je mets un essuie-tout pour ramasser l'eau parce que sinon, la boîte elle devient plein de produits. Puis, c'est tout imbibé. Puis, j'ai l'impression, en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression que sa durée de vie de cette boîte-là, elle serait moins longue si j'utilisais pas l'essuie-tout. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre mon stencil. Donc, c'est le stencil rond ici que j'ai qui était dans le kit de Tim Holtz. J'utilise du washi tape pour le mettre en place. Mais vous pourriez utiliser des post-it, c'est ce que j'utilisais avant. Ou bien du papier masqué, que vous pouvez couper un rond. Vraiment, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce stencil-là pour faire ce que vous voulez faire. Et puis, on va venir utiliser les encres distress. Donc, j'ai utilisé, je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'utilise. J'utilise du bleu, du noir et du gris. Et j'ai un distress paint et j'ai un distress oxyde. Spray stain, en fait, et un oxyde. Ça, c'est plus pigmenté. Pigmenté, c'est plus couleur vibrante. Et ça, c'est plus... c'est moins... un peu moins vibrant. C'est pas pareil, c'est un peu comme les encres. J'aime ça mixer les deux. J'avais pas de couleur vraiment pour venir ajouter d'autres bleus. C'est le seul bleu que j'ai dans le spray stain. Fait que je vais voir ce que ça va donner. Pour les sprays, notamment ceux-là, c'est conseillé de les brasser comme ça, plutôt que comme ça. Parce que ça évite, en fait, que ça sort par là. Donc, si vous voulez le brasser comme ça, Tim Holtz conseille d'utiliser un chiffon ou un essuie-tout pour le brasser. Moi, je le brasse comme ça. Je sais pas si vous entendez la petite bille. C'est important de l'entendre pour bien brasser notre pigment ensemble, surtout pour les distress oxydes, en fait. Et c'est important de bien nettoyer notre petit pulvérisateur après l'utilisation pour éviter que ça bouche. Donc là, c'est la partie, je trouve, plaisante du truc. C'est d'en mettre un peu où ce qu'on... Bon, moi j'y vais assez aléatoire. Un peu où ce qu'on veut, en fait. C'est ça qui est cool. Puis là, je sais que je veux quand même une luminosité ou ma lune. Donc, je vais essayer de garder mes couleurs plus pâles là. Puis c'est un peu... Ça se travaille un peu comme l'aquarelle, en fait. C'est-à-dire qu'on se travaille ça par couche.
moi, j'aime le travailler par couche, en fait. Comme ça permet de faire aussi de la texture. Vous allez voir. Ça a toujours l'air de rien au début, mais après ça, ça finit par bien se mélanger. C'est cool. Comme c'est de l'oxyde, ça va pas être un bleu aussi pétant. Donc, ma première couleur, c'est Peacock Feathers. Et ma deuxième, c'est Prize Ribbon. Et là, je viens mettre Hickory Smoke. Comme je vous dis, cette technique-là, je l'utilise aussi quand je fais des cartes, des fonds pour des cartes. Et je viens mettre de l'eau. Des fois, ça me permet justement de bouger mes pigments, de bien mélanger. C'est pas nécessaire. C'est à vous de jouer aussi avec vos médiums. Donc là, je vais attendre que ça sèche, puis je vais vous revenir. Donc, j'ai terminé. Je me suis aidée en fait avec je sais pas comment l'appeler, là. C'est pour la chaleur. Pas trop longtemps parce que c'est quand même du chipboard avec la colle, donc je veux pas non plus que ça se décolle, que ça se déforme. C'est pas tout à fait sec, mais ça commence à être assez sec. Donc je vais me permettre de faire une deuxième couche. Vous avez vu, ça a perdu quand même pas mal de sa vibrance. C'est normal. Puis c'est ce que je voulais aussi. C'est quand même très lumineux, mais on voit un peu ce que ça peut donner. Donc, je vais revenir en ajouter. Là, ça va être à cette étape-ci que je vais mettre du noir. Je mets jamais mon noir tout de suite. Un peu comme quand je colorie. Parce que pour moi, c'est une couleur très... en fait, c'est une couleur très forte. Puis je veux pas non plus... je veux pas non plus que ça prenne tout le dessus. Peut-être que j'en mettrai pas des fois. J'ajuste en conséquence. Donc, encore une fois, je vais laisser sécher. Puis la dernière couche, ça va être souvent une couche juste d'ajustement. Je peux rien en faire d'autre, mais normalement, comme là en ce moment, j'aime beaucoup ce que ça donne. Je vais probablement laisser ça travailler. Puis je vais juste rajouter des projections et tout. Ouais. Puis je vais rajouter de l'eau aussi pour faire de la texture, vous me connaissez. Donc on se retrouve. Alors, j'ai terminé de faire ma deuxième... ma deuxième couche est presque sec. Ou... ouais, elle est pas mal sec. Ce que je vais faire, c'est que... puis j'aime ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter des... comment dire? Des projections
Attendez, je vais mettre de l'eau avant. Comme j'ai mis de la peinture qui était grise en dessous, en utilisant l'eau, ça vient vraiment rechercher, ça soulève ce que j'ai mis, puis ça va chercher la peinture en dessous. C'est une des raisons pourquoi j'avais décidé de mettre de la peinture grise et non blanche, parce que je voulais que ça fasse vraiment ça donne ce look-là, en fait. Quand je vous dis que ça fait de la texture, c'est ça. C'est ce que j'aime, en fait, d'avoir quelque chose qui est un peu du laisser aller. Et ce que je veux faire, j'aime bien ça, après ça, venir rajouter des projections. Des fois, j'en fais en blanc, mais là, je veux, comme je fais quelque chose qui est vraiment très noir, mais pas trop, je vais venir faire des projections noires. Ça paraîtra pas beaucoup. C'est juste l'idée d'en avoir parce que j'aime ça. Ça, encore une fois, je vais attendre que ça sèche. Quand je vous dis que c'est un peu comme de l'aquarelle, couche par couche, c'est ce que je veux dire. Donc, je vais attendre que ça sèche. Puis après ça, ben, je vais venir travailler la lune. Je vais vous montrer en fait comment c'est facile de faire la lune que j'ai. Puis ça va être pas mal ça. Après ça, ben, je vais venir remettre des étampes puis venir finir le tout. Là. Ça devrait pas être trop long vu que j'ai déjà la majorité de mes éléments qui sont choisis et sortis. Donc, je vais vous revenir. Donc, je suis rendue à enlever mon masque, en fait, pour découvrir la lune. Dans le fond, le concept, c'est de jouer avec c'est de jouer avec le fait que les encres, ça se réactive toujours à l'eau, à moins qu'on les scelle. Je vais sceller mon projet à la fin, certainement. Comme j'ai déjà scellé, en fait, lui, ça paraît presque pas. Il y a juste une légère couche dessus pour éviter que ça se réactive à l'eau dans le futur. Mais le concept, dans le fond de ça, c'est vraiment de jouer avec le fait que ça se réactive. Moi, ce que je vais venir faire probablement après, c'est venir faire une texture à la lune. Donc, c'est pas nécessaire. Si vous avez pas ce masque-là, c'est pas nécessaire. Vous pourriez même colorier dessus ou juste laisser ça comme ça. Moi, je trouve que ça fait quand même l'effet lune. Fait que le but, c'est juste de venir réactiver. On voit pas super bien. Mais réactiver comme ça. Proche du contour que vous avez laissé. Puis laisser l'encre venir se dissiper avec l'eau. Comme ça. Ça va faire... moi, j'aime le résultat que ça donne. Ça fait un aspect un peu... comment dire...
un peu hanté des fois à la lune, je trouve. Tu sais, si vous rajoutiez par exemple des nuages, des nuages avec des arbres, là, ça peut faire vraiment cool. Donc, je vais laisser sécher pour une dernière fois, puis après ça, ben, je vais retrouver sur un autre plan avec d'autres choses que je vais faire. Je vais vous montrer un peu ce que ça va donner comme résultat final. Vous voyez, là, c'est en train d'aller dans la lune, puis aller, tu sais, faire de la texture à la lune. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas nécessairement besoin du masque là, par-dessus. Puis vous pouvez, si jamais vous n'êtes pas satisfait, c'est un peu comme l'aquarelle, vous pouvez tapoter l'eau, puis revenir réactiver. Comme je vous dis, ça se réactive toujours, de toute façon. Puis la peinture en dessous que j'ai mis, elle se réactive pas à l'eau une fois qu'elle est sec. Alors, j'ai ma lune. On voit pas bien à la caméra, mais il y a quand même vraiment des stries dedans. Je pourrais en rajouter en bougeant, en mettant de l'eau puis en bougeant, mais comme j'ai mon masque, ben j'ai pas besoin. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser le Distress Oxide Peacock Feathers, donc la même couleur qui est ici. Puis si jamais je trouve que c'est trop pâle, je vais venir utiliser... Ouh, c'est peut-être même foncé. C'est peut-être trop pâle, ouais. Je vais venir utiliser Prize Ribbon, donc le même bleu. J'en ai mis autour de la lune pour enlever un peu la démarcation trop intense entre le masque que j'ai fait puis la lune, le masque et le reste. C'est pas nécessaire, vous y allez comment vous le sentez là. Mais voilà. Donc c'est comme ça que je m'y prends. Ça donne jamais la même chose à chaque fois que je le fais parce que on travaille avec de l'encre, avec de l'eau, on travaille sur du papier aquarelle, je travaille sur un autre médium, donc ça donne jamais la même chose, mais c'est ce que j'aime en fait. Je suis avec Hickory Smoke. Vous voyez peut-être pas la différence en ce moment, mais on va la voir. Pour moi, ça en fait une. Ça va centrer le regard, en fait, vers le centre. Vous savez, je fais ça aussi dans mes colos, faire des bordures de couleurs. J'ai pas de Distress Oxide noir. J'utilise mon Distress Ink. Mais normalement, j'aurais aimé ça utiliser le même. Mais bon. Je fais avec ce que j'ai.
je veux rajouter de la texture dans mon fond. Donc j'ai comme cette collection-là de Tim Holtz. C'est du Red Rubber que j'aime beaucoup utiliser pour venir faire de la texture. Vous avez probablement déjà vu des étampes que j'ai utilisées dans mes fonds. J'utilise souvent les mêmes. C'est pas, tu sais, c'est pas très important en fait qu'est-ce qui est écrit. C'est plus pour faire rendre ça un peu intéressant. Donc, j'ai fait mon fond. Il est complètement terminé. C'est comme... C'est pas grave que ce soit pas clair c'est quoi qui est écrit. Comme je vous dis, c'est vraiment juste la texture que je mets à mon fond. Puis c'est très... Vous m'avez vu, là? Je me casse pas la tête, là. J'y vais, je me lance. Puis dans le fond, c'est juste... J'y vais avec des petites, avec des formes différentes, des longueurs différentes, juste pour créer un visuel qui peut être intéressant. Donc, moi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc, on va bien mettre ça ici. Je pense que je vais sceller mon projet avant. J'ai un encadrement comme ça que j'avais dans mes choses d'Halloween, que je suis venue mettre un truc en transparence qui avait une toile d'araignée. Puis je suis venue utiliser des rub-on que j'avais dessus, que je voulais venir mettre ici. Comme ça. Ça, c'est dans mes trucs d'Halloween de Tim Holtz. Je vais mettre ça. Ça aussi, c'est dans Halloween de Tim Holtz. Les deux, ils fit ensemble, je trouve. Donc, j'hésitais un peu à... Ouais, je pense qu'il va aller là. Et ensuite... j'ai mes lettres que j'ai coupées avec du carton noir. Que j'ai coupé 3 fois chaque lettre. Que j'ai collé. Si jamais mon noir avait pas ressorti, je les aurais mis avec du blanc dessus pour faire un dégradé noir-blanc. C'était ça mon plan initial. Donc ça devrait donner ça. Je mettrai pas autre chose. J'avais d'autres choses de prévues, mais je crois que je vais limiter un peu. Ouais, non, je vais limiter. J'ai des petites chauves-souris. Ah ouais, je vais en mettre. Donc ça va être mon nuancier. Ouais, ça va être mon nuancier. En fait, je vais sceller mon projet. Je vais vous montrer avec quoi je vais sceller.
C'est le Distress Glaze, Micro Glaze en fait, qu'on fait juste appliquer avec un doigt ou avec un applicateur. J'ai un applicateur que j'ai dédié juste pour ça. Je rentre mon applicateur, je frotte, j'enlève l'excès. Puis ça va sceller 100% mon projet. Fait que comme ça, j'aurais pas besoin... j'aurais pas peur que s'il y a de l'eau qui tombe dessus, que ça se réactive, en fait. Alors, j'ai terminé ma page couverture. Là. Entre-temps, j'ai fait aussi ma page, mon fond là, de l'autre côté. Là. Il est encore en train de sécher. Mais ça devrait donner ça. C'est un peu croche ici, mais je vais vivre avec. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mon petit moment différent, ma petite création avec moi. Je sais pas si on voit bien. C'est quand même difficile de montrer toutes les subtilités que j'ai faites quand même. Mais bon, j'aime bien ça. Je suis encore en indécision si je rajoute du noir, du blanc, du Posca sur les lettres. Mais pour les faire ressortir avec le blanc qui est là. Ouais, peut-être. Je verrai. Donc voilà.
on se revoit pour une prochaine journée. Bonjour! Donc, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Et oui, je n'ai pas de café ni de thé cette fois-ci. On est le 23 novembre, donc on est quand même bien avancé dans la semaine. Je sais pas quand est la dernière fois que je vous ai filmé pour le vlog. Dans le fond, je voulais vous prendre aujourd'hui parce que j'ai craqué, j'ai fait des achats malgré le fait que je ne voulais pas en faire. Tout ça a commencé parce que j'ai commencé à faire des projets de Noël. Donc, j'ai commencé à faire un projet pour moi-même, Mix Media de Noël. Et puis, j'ai eu une idée et je suis allée m'acheter quelques trucs pour compléter cette idée. Et puis, j'ai commencé à faire des cartes de Noël. Donc, ça m'a donné le goût d'acheter de nouvelles choses, même si j'ai plein de choses. Donc, je voulais vous montrer un peu ce que je me suis procuré. Parce que la production de cartes de Noël est en cours. J'en ai fait quelques-unes. J'ai quelques cartes, mais je viens juste de commencer. Donc, je devrais continuer. Je vais en faire quand même pas mal. J'en ai quand même pas mal à faire, en fait. Donc, voilà pour ça. Et puis, je me suis procuré un livre de coloriage sur un coup de tête parce que c'est ça. C'est des gnomes. Le Christmas Gnomes de Teresa Goodridge. Parce que j'ai une abonnée qui me montre, qui fait plein de gnomes, qui colorie plein de gnomes. Et puis, j'adore les gnomes. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, j'adore les gnomes. Surtout à Noël. Même que j'ai des étampes que j'utilise pour faire des gnomes sur mes cartes et en tag. Donc, je suis vraiment une fan. Alors, voilà. Je ne pouvais pas passer à côté de ce livre. Il est très chargé, mais il est très beau. Il y avait d'autres livres de gnomes que j'ai regardés, mais c'est lui qui m'a vraiment accroché, malgré le fait que, comme je vous dis, il est quand même très chargé. Je sais pas si je vais avoir le temps d'en finir une image pour la fin de l'année, mais j'ai envie d'en faire une. Je vais vous montrer. En fait, j'ai plusieurs choix que j'ai déjà sélectionnés, fait une présélection. Mais vous voyez, c'est... Donc, vous voyez, c'est quand même très, très chargé. Mais j'aimais trop, justement, le style, autant les petits oiseaux que les gnomes en tant que tels. Donc, ouais. Ils ont du patin avec le camion que, tu sais, on fait... Moi, je le ferais rouge rouillé, là, tu sais, faire vraiment dans un champ, là. Ça peut être vraiment cool. Avec le linge, la maison. C'est ça, c'est très chargé. Même, tu sais, même les arbres, là, ils ont comme plein d'éléments, là. Ça sort un peu de ce que je fais d'habitude. Moi, ça c'est moins chargé, donc ça, c'est bien. Dans la tasse. Ils sont tellement cute. Le sapin avec des gnomes. Plein de petits gnomes. Je la trouve tellement cute. Les reines sont cute avec les cadeaux qui tombent du traîneau. J'aime beaucoup celle-là. Les pierres, le petit pingouin dans le bas de Noël. Celle-là, je l'adore. Le gnome qui regarde dans la vitrine pour la nourriture. Ça, c'est la page couverture, mais c'est celle-là que j'ai envie de faire. J'ai pas du tout envie de le faire dans ces couleurs-là. J'ai envie de la faire... là, vous serez pas surpris. J'ai envie de la faire dans des tons de bleu, beaucoup de bleu, avec un rouge... un rouge pétant, en fait. Un peu comme dans ces couleurs-là, dans cette carte-là que j'ai faite.
tu sais, vous voyez un peu l'aspect hivernal, comme ça, avec le rouge qui ressort. Moi, j'aime bien ça. Ouais, donc probablement, ça va être dans ces tons-là. C'est ce que j'ai en tête. Fait que c'est probablement celle-là que je vais faire en premier. Je veux pas, comme il y a beaucoup d'éléments, je veux pas m'éparpiller non plus dans les couleurs. Ben, vous me connaissez, je le fais pas non plus, même quand il y en a pas beaucoup, mais c'est encore plus vrai pour ces images-là. Sinon, j'avais pensé à celle-là. Un peu dans la même optique avec un truc, tu sais, comme son dehors, donc très bleu. Peut-être mettre, comme on fait de la neige, bleu, peut-être un petit peu de mauve. Sinon, c'était celle-là aussi. J'avais 3 images que je m'étais présélectionnées, que j'ai envie. Il y en a une que je veux faire, en fait, pour Noël. Je vous l'avais dit, j'étais pas très image de Noël, mais ceux-là, avec les gnomes, puis je sais pas, il y a quelque chose que j'aime. C'est mon premier livre de Noël, strictement Noël. Ouais, donc... je vous le montre. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais ça, c'est intense, là. Ça me fait quasiment passer au Schtroumpf avec les petites toutes les maisons champignons. Ça, c'est l'image la plus simple du livre. Celle-là aussi est belle. Si j'aimais beaucoup celle-là aussi avec l'effet beau qu'on peut faire. Bref, j'en ai presque 4 images, ouais. Donc, c'est le Christmas Gnomes de Teresa Goodridge il est vraiment magnifique. C'est sûr que c'est pas du papier qui est... Tu sais, il semble pas non plus être excellent, mais c'est pas grave, je veux juste m'amuser. Je veux voir ce que je peux... En fait, en voyant ces images-là, je me suis dit, c'est le moment d'essayer de faire des images de Noël, puis de vraiment me laisser aller un peu là-dessus, parce que c'est ça, je fais beaucoup de cartes de Noël, fait que peut-être que c'est pour ça que les colonnes de Noël n'attire pas beaucoup. Je sais pas. On va voir. Je vais essayer d'en faire une cette année. Donc, je voulais vous montrer mes achats, je vais dire un peu, pas impulsifs, mais les achats que j'ai faits liés strictement à des projets. Donc, je me suis acheté d'autres sapins. Là, vous allez me dire encore du Tim Holtz, mais oui, vous le savez, je suis une fan. Puis ces sapins-là, j'aime beaucoup acheter ceux-là. En fait, j'achète son paquet de sapins à toutes les années. Cette année, je m'étais dit, je vais pas m'acheter parce qu'il a sorti des sapins en pin, donc plus longs, plus élancés, que je me suis pas procuré parce que de toute façon, ils sont hors de stock dans les magasins que je regarde, là, les magasins canadiens. Puis c'est en regardant le projet que je veux faire, ma boîte, j'ai peinturé une boîte de bois qui est quand même assez grande. Et puis je me suis rendu compte qu'il me restait juste des gros sapins. Fait que je veux faire comme une forêt. Et puis le fait d'avoir des gros sapins, mais ça m'empêchait de... Je voulais faire justement j'avais besoin des petits sapins. Donc c'est pour ça, j'ai souvent acheté ce kit-là, donc je sais que je les utilise. En plus, ils fonctionnent super bien avec le poil de ces sapins-là, sont faits... ils fonctionnent super bien avec les sprays. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ça. Je me suis acheté les... comment ils appellent ça? C'est les baseboards en anglais. C'est des trucs... C'est comme du chipboard très épais. Je me suis acheté ça parce que il y a des façades de magasins. Dans mon idée, je veux faire comme un magasin de Noël. Puis il y a des transparences un peu comme pour faire comme si c'était une vitre que je mets de la neige dessus. Puis je veux faire comme ma boîte. Dans ma boîte, je veux faire comme... J'ai des petites boîtes que je vais créer comme un marché de Noël avec des sapins entre les boîtes. Donc bref, j'ai une idée. Ça se peut que ça change complètement quand je vais commencer à la construire. Mais c'est mon idée de base et j'aimais beaucoup ça. Puis les baseboards de l'année passée que je m'étais procuré, j'avais presque utilisé... C'est pas le même kit, mais j'avais presque plus rien. Il me restait juste une porte. Donc voilà, je le justifie cet achat-là comme ça.
Je me suis acheté les etc. C'est pas des trucs de Noël, mais c'est en regardant plusieurs vidéos de gens qui font du mix média qui j'aimais bien le fait que ça te faisait des fausses tablettes où ça rajoutait des éléments. Puis je voulais faire peut-être des toits avec mes boîtes pour faire vraiment comme un style de magasin ou faire les contours. Je suis encore c'est encore un plan à faire, mais bon. Puis je peux rajouter justement des tablettes dans les boîtes que j'ai faites, que j'ai en fait de bois que j'ai ramassé. Donc c'est les options. Ça, c'est dans la nouvelle collection. C'était quelque chose que j'avais demandé pour ma fête, mais que j'ai pas reçu. Donc je me suis dit, je vais me faire plaisir. C'est mes cadeaux de moi à moi de Noël. Tiens, on va les justifier comme ça. C'est des trucs en métal de Tim Holtz. Bon, la traduction est vraiment pas adéquate. Ils appellent ça un chapiteau festif, mais c'est pas un chapiteau festif, mais bon. Donc, moi, je vais utiliser mes Distress Crayon métallique sur ça, probablement pas le bleu, mais sur ça pour venir faire ressortir la dimension. Puis j'avais pensé les mettre sur ou proche de mes magasins, en fait, ou ma boîte. Je me suis procuré des cannes. L'année passée, je les ai toutes utilisées. Puis là, cette année, il y en offrait en vert et en rouge, mais j'avais tellement apprécié faire... je sais pas si je l'ai montré. Je suis pas sûre. Je vais vous mettre une photo de ce que j'ai fait l'année passée. J'ai fait comme une horloge avec où est-ce qu'il y avait des confiseries que j'ai faites. Je sais pas si j'ai pris en photo. Je verrai. Mais ouais, j'avais utilisé toutes les confiseries. Je les avais mis dans des petits pots. J'avais mis de la neige par-dessus. J'avais fait des faux cadeaux et tout ça. Donc, j'en avais plus. Puis, dans mes magasins que je veux faire, j'ai un magasin de confiserie. Puis, j'ai un autre magasin de jouets ou un magasin de sapin. Et là, je suis encore indécise. Donc, pourquoi pas, j'en avais besoin encore. Et puis, je me suis procuré ces dômes-là, comme ça, parce que ça fait longtemps que je les regarde, puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant. J'ai des petits bonhommes que je pourrais mettre dedans, comme si c'était, comme je vous dis, c'est un magasin de Noël, donc qui sont à vendre, ou mettons un sapin dedans. Un sapin dedans qui est décoré. Donc, ouais. C'est ce que je me suis procuré dans mes items mix média de Tim Holtz. Donc, tous ces items-là, je ne me les ai pas procurés chez Scrapbook Central, mais chez Scrap en masse. C'est un magasin qui est à Gatineau. Parce que chez Scrapbook Central, il n'y avait plus certains des éléments. Puis le shipping est sensiblement similaire, que ce soit Scrap en masse ou Scrapbook Central. Donc, ça ne me dérange pas là, de les prendre sur ce magasin-là, et il est aussi rapide. Alors, je me suis procuré aussi des nouvelles matrices parce que je fais pas... Pas que je pouvais pas m'en empêcher, mais parce que en faisant des cartes cette semaine, j'ai eu envie d'avoir des choses, en fait, que je ne possédais pas dans mes collections. Ce qui est surprenant parce que je considère que je commence à avoir une bonne collection, mais bon. Donc, je me suis pris ça ici. C'est le Christmas Bird Poinsettia, donc le poinsettia oiseau de Noël. Je me suis pris ça pas nécessairement pour l'oiseau parce que j'en ai beaucoup d'oiseaux différents, peut-être pas comme celui-là, mais pour la fleur, le poinsettia, mais c'est beaucoup pour le feuillage. J'ai du feuillage. Comme vous avez pu voir là, sur cette carte-là, j'ai du feuillage, mais celui-là, c'est du feuillage qui est vraiment... celui-là est vraiment plus long. J'ai vraiment une fleur qui est beaucoup plus grosse, qui peut vraiment faire un statement. Je suis pas très fleur, mais j'ai quand même plusieurs personnes dans ma famille qui aiment bien les fleurs. Donc, c'est pour ça que je me le suis procuré, pour vraiment les différents feuillages plus gros. J'en ai des feuilles comme ça, mais elles sont tout petites. Puis je veux vraiment qu'il y aille rajouter. En fait, j'aime ça mettre des fois juste du feuillage sur mes cartes pour rajouter un peu d'éléments. Donc, c'est pour ça que je me le suis pris. Puis en même temps, je trouvais ça cool qu'il y ait une canne. Peut-être que j'utiliserai même pas la canne avec le reste,
mais je peux en rajouter pour d'autres ou juste faire une canne avec une boucle puis le poinsettia. Parce que j'ai un petit poinsettia, mais il est très très petit. Je vais vous montrer. Il est tout petit comme ça. Donc j'avais envie d'en avoir un plus gros pour peut-être mettre les deux ensemble. Donc voilà. Voilà pour celui-là. Je me suis pris dans Spellbinder, je me suis pris aussi ça s'appelle les Essential Arches. Donc c'est des je sais pas c'est quoi en français, c'est des nesting die. Donc c'est vraiment plein de matrices qui ont cette shape-là. J'en ai pour des formes rectangulaires, j'en ai pour des formes rondes, j'en ai pour des formes carrées, mais j'en avais pas pour des formes comme ça. Puis ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir une forme comme ça. Bon, vous m'avez vu, j'ai quand même... j'en ai une qui fait ça ici, mais elle fait juste cette grandeur-là. Puis j'aime ça avoir beaucoup d'options pour pouvoir faire justement des fois des choses comme ça, faire des bordures. Puis en même temps, je me dis que ce serait cool d'essayer de me faire un... Ouais, j'ai envie de faire un snow globe. Donc je pense que c'est une boule de Noël, tu sais, qu'on brasse, puis qu'il y a de la neige qui tombe. Puis je l'ai essayé l'année passée avec mes dailles en rond, mais c'est comme trop rond. Puis quand je mettais une planche, un morceau de papier, ça marchait pas, j'aimais pas ça. Fait que je me dis que avec ça, je vais être capable de pouvoir me mettre, de me créer vraiment quelque chose de cool. Bref, c'est pour ce die-là. Et je me suis pris, je peux pas m'empêcher, du Tim Holtz. Ça, c'est une nouveauté de cette année. J'adorais le fait que le Père Noël est pas si grand que ça, parce que j'ai d'autres... j'en ai un autre Père Noël de Tim Holtz, mais il prend toute la carte. Mettons, pour cette carte-là, moi je l'ai fait à peu près tout le temps à la même grandeur. Puis il prend toute la carte. Fait que sinon, faut que je les fasse plus grandes. Mais moi, j'aime bien ces grandeurs-là. Je suis vraiment habituée à travailler sur ces grandeurs-là. Donc celui-là, on peut le travailler de différentes façons sur les cartes. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Puis j'aime beaucoup aussi le fait le mot, on peut le mettre en français. Fait que je pourrais mettre Noël, puis mettre un joyeux Noël. Je peux mettre ho ho ho, je peux mettre, tu sais, comme on peut vraiment mettre un mot qu'on veut, ou juste ne pas le mettre puis faire comme si avec des cadeaux, faire comme s'il dit regardez mes cadeaux. Donc j'aimais beaucoup les options avec ce petit Père Noël. Et puis finalement, je me suis pris une couronne. J'ai une couronne en étampe, mais j'ai pas d'autre style de couronne. Puis cette année, j'ai envie d'avoir une couronne. Puis j'aime beaucoup le ruban, en fait, comme ça. J'ai différents types de rubans. Je vous remonte celle-là, parce qu'elle est à côté. J'ai celui-là ici, que je peux former comme ça ici. Mais c'est pas toujours... Quand je veux envoyer mes cartes, en fait, c'est pas recommandé d'avoir des rubans comme ça. Ça va s'aplatir, en fait. Donc, je peux utiliser ces cartes-là pour les mettre à la poste. Il y a certaines cartes que je fais qui vont à la poste. Donc, ça va être bien. Je vais avoir de la dimension sans pour autant que ça s'aplatisse. Cela, ça va être pour donner directement à la personne. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, c'est les gros achats que j'ai faits. Ça faisait un certain moment que j'avais pas acheté. Je vous avais dit que je voulais pas faire de vidéo haul dédiée. Finalement, ce vlog va devenir un peu mes achats de la semaine. Parce que je sais pas, je vais peut-être vous reprendre en fait demain avec un projet, un colo and chat, je sais pas trop parce que j'ai pas fait beaucoup de choses dans mon vlog de coloriage. Donc on se revoit là probablement demain
pour conclure le vlog qui dure quand même depuis une semaine pour que vous puissiez l'avoir bientôt. Alors voilà, on se revoit demain. Alors, bonjour, on se retrouve pour cette dernière journée de vlog et j'avais envie, alors on est le 24 novembre et j'avais envie de faire un petit moment de coloriage avec vous et je me suis dit pourquoi pas y aller dans le mythographique Cosmic Spirit. Dans le fond, je continue un peu le coloriage que j'ai commencé en live avec vous. Je vais vous mettre dans le petit si jamais ça vous intéresse. Je l'ai continué, j'ai pas beaucoup, mais j'ai eu le temps de le continuer un petit peu cette semaine. Et voilà. Alors j'ai fait, ça paraît pas, mais j'ai fait tous ses cheveux qui sont comme blancs, un petit peu bleutés. J'ai fait toute la glace, puis les feuilles. Donc, je vais vous rapprocher. Dans le fond, ce que je voulais faire avec vous, c'est le fond. Parce que, bon, je sais quelle couleur je veux faire pour les fleurs, mais je veux être capable de voir jusqu'à quel point je peux être foncé dans les fleurs pour que ça ressorte avec le fond, parce que mon fond, je voulais le faire foncé. Donc, c'est ça le plan. Alors, ce que je me suis dit que j'allais faire, ça va être que j'y vais avec les Albrecht Dürer. Ça va être facile d'aller dans mon fond. Je voulais pas y aller avec mes Copic. Donc, je me suis dit, je vais y aller avec mes Albrecht. Ça va être facile d'aller dans tous les petits endroits. Puis en même temps, j'ai les couleurs que j'ai utilisées un peu plus foncées dans mes dégradés ici. Donc, on est dans la même tonalité, mais juste beaucoup plus foncé. Donc, j'ai le Indigo, le 157 et le 247, le Identrine bleu. Donc, voilà, on va commencer avec ça. Bon, je sais pas trop comment le papier va réagir avec de l'eau et tout. Vous savez que je mets quand même pas trop de pigments normalement quand je fais ma première couche d'Albrecht. J'aime bien faire plus qu'une couche. Je vais y aller comme ça, puis en même temps, ça va me permettre de jauger un peu ce que je veux que ça donne. C'est une exploration aussi, là. Je sais pas trop si je vais aimer ça ou pas. Fait que je vais commencer ici. Ça va me donner une idée de ce que ça peut donner. Dans le fond, ce que j'avais pensé, c'est de venir après ça refaire. C'est comme il y a des balles de neige ici, comme s'il neigeait, mais peut-être venir faire des projections aussi dans le fond. Pour faire comme plus enneigé ou. Faire un style enneigé. Puis j'avais mis du Posca pour voir un peu comment je voulais faire mes glaçons, mais je vais peut-être colorier par-dessus en ce moment, fait que je vais venir réajuster après avec d'autres Posca par-dessus pour venir retravailler peut-être mes lignes de mes glaçons. Je savais pas trop comment les faire, donc je me suis juste amusée à essayer quelque chose. C'est la première fois que je faisais des glaçons. Puis en même temps, j'ai réalisé qu'en faisant
mes cheveux blancs avec des glaçons aspect blanc bleuté, comme les cheveux, que ça allait être difficile à ce que ça ressorte. Mais finalement, j'ai juste décidé d'ajouter, dans le fond, j'ai ajouté un bleu un petit peu plus pétant. Puis ça a vraiment transformé en fait le tout. C'est comme si c'était pas la même couleur, alors que pourtant j'ai mis des couleurs de la peau dedans. Juste en rajoutant un peu de bleu, un bleu différent, en fait, ça a tout changé la chose. Je vais juste les mettre aux endroits que j'ai bien envie de les mettre. De toute façon, il n'y a rien qui m'empêche après ça de pouvoir venir les retravailler. À sec ou refaire une couche que je vais réaquareller. Oh, j'ai oublié de mettre du Posca ici. Je vais en mettre tantôt. Je vais venir aquareller. Je vais juste m'assurer qu'il n'y ait pas trop d'eau parce que je sais pas, je sais pas comment le papier va réagir. Puis j'aime pas ça nécessairement quand il y en a trop. Des fois, quand je trouve des fois que ça coule trop ceux que j'ai. Puis comme c'est des petits endroits, je veux juste m'assurer que ça reste où ce que ça doit être. Je pense que ce que je vais venir faire, c'est réajuster un peu la définition des mèches de cheveux. Juste qu'on s'assure qu'on les a pas perdus dans tout ça. Je vais venir faire des mèches blanches avec mon Posca. Mon color, juste pour venir compléter le fait que c'est des cheveux qui sont plus blancs que noirs. Ça va jusque dans les petites mèches. L'illusion pourrait se garder en fait.
ça va être juste de tout redéfinir, en fait, les cheveux puis la glace. Parce qu'on les perd un peu ici. Puis je veux qu'il y ait quand même un derrière puis un devant. Donc, je vais quand même, je crois, pas mal retravailler ce que je suis en train de faire parce que j'aime pas beaucoup. Ça donne pas l'effet que je voulais. Mais je vais continuer. Puis, c'est en le travaillant que je vais être capable d'obtenir ce que je veux. Il n'y a rien qui m'empêche après ça de venir ajouter de la couleur, de venir si j'aime vraiment pas ça, de venir utiliser de la peinture puis cacher. Alors, ça donne ça pour le moment. Je n'aime pas. Je vais travailler dessus. Je vais revoir un peu mon idée. Peut-être que je vais retravailler à la peinture ou je vais refaire d'autres couches. Je ne le sais pas. Ben, probablement, c'est sûr que si je continue aux Albrecht Dürer, ça va être avec une autre couche. Définitivement. Donc, voilà. Je vais pas continuer pour le moment parce que
je suis un peu... faut que je prenne un peu de recul pour mieux continuer. Donc, ça va être ça un peu la fin du vlog, de ce vlog. Je pense qu'il a été quand même plus long que prévu. J'espère que vous avez apprécié. Je devrais commencer mes 12 jours de Noël bientôt. Je vais les commencer à partir de décembre pour que vous ayez des vidéos... quand même 12 vidéos. J'ai déjà commencé à les filmer, donc je devrais être en mesure de vous proposer ce petit moment avec moi dans mes créations. Je vous avertis, il n'y aura pas juste des créations. En fait, il va y avoir beaucoup d'autres que du colo. Donc, si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce si jamais vous avez apprécié la vidéo, de me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Vous le savez, j'apprécie énormément, même si je suis plus lente à répondre en ce moment. Mais j'apprécie tout autant tous vos commentaires. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.